Bonjour Evelyne. Alors, cette semaine, on va regarder ensemble les sorties cinéma prévues pour le 21 mai 2025. On a la liste et franchement, il y a un peu de tout. L'idée, c'est de voir ce qui nous attend dans les salles, de donner un aperçu rapide. Il y a vraiment des genres très différents. Prêt? Ok, explorons ensemble ce que les salles obscures nous réservent cette semaine. Bon, on commence fort, hein. Il y a des grosses sorties qu'on peut pas louper. D'un côté, Mission Impossible, The Final Reckoning, Tom Cruise, bon, fidèle au poste. Ah oui. Mais cette fois, face à une IA, The Entity. Ça sent l'action pure et dure, mais ce truc de l'IA méchante, ça revient souvent maintenant, non? Ah mais complètement, c'est intéressant de voir comment le cinéma d'action s'empare de cette peur, de cette angoisse techno, bien actuelle. C'est plus juste l'espion classique, c'est l'humain contre sa création en fait. Mhm. Et vous parliez de Lilo et Stitch en live action. Alors là, c'est un autre genre de défi. Oui, c'est clair. Comment tu redonnes vie à un classique animé super aimé sans perdre ce qui faisait son charme, ce mélange d'humour un peu fou et d'émotion. C'est ça, l'émotion familiale, oui. C'est un pari assez risqué pour Disney quand même. Ouais, le charme de Stitch en dessin animé, et c'est quelque chose à recréer. Bon, passons peut-être au cinéma français, parce que là aussi, il y a de quoi faire. On a Oli, un dramado, Passion du skate, avec Emmanuel Berco et Cédric Kahn. Ça a l'air assez Intense. intense, voilà. Et puis, le nouveau Dardenne, Jeune mère, un regard social forcément très attendu. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, les Dardennes, sur ces sujets-là? Bah, ce qui est fort chez eux, je trouve, c'est cette façon de filmer la difficulté, la précarité, mais sans jamais être misérabiliste, quoi. C'est toujours centré sur la lutte, la dignité, la résilience. Pour Jeune mère, on peut imaginer un regard très très proche des personnages, Mhm. explorant les obstacles, mais aussi la force, les liens dans ce foyer. C'est vraiment leur patte, ce réalisme brut, mais avec toujours une lueur d'espoir ou de combativité. D'accord, intéressant. Et à côté de ça, des choses plus légères peut-être, une nouvelle version de Trois hommes et un couffin, Ah oui. avec André Dussolier, et une comédie dramatique, La venue de l'avenir, histoire d'héritage, gros casting, Philippine Leroy-Beaulieu, Berléand. C'est ça, un film choral. Même un documentaire très personnel, Lazare Silberman, un fils qui cherche le nom caché de son père. Cette veine intime, c'est fort aussi dans le cinéma français. Oui, tout à fait. Et ces histoires personnelles, comme ce docu, ça touche souvent à l'universel, hein. L'identité, la mémoire, la transmission, le cinéma qui devient une sorte d'enquête intime familiale, ça contraste carrément avec les enjeux planétaires d'un Mission Impossible, par exemple. Exactement. Et si on sort un peu de la France, il y a aussi des propositions intrigantes. Les Maudites, thriller espagnol. Ça parle d'une présence surnaturelle, invisible. Ça peut faire peur, ça. Ouais, ça a l'air assez angoissant. Et puis, Libertate, un drame historique roumain sur la révolution de 89 à Sibiu. Ça change. Oui, Libertad, c'est intéressant parce que ça nous plonge dans un moment clé de l'histoire récente, mais peut-être moins connu en détail ici. Le cinéma peut vraiment faire vivre l'histoire de l'intérieur. Et Les Maudites, ça s'inscrit dans ce genre thriller, horrifique, un peu psy, où la menace est plus suggérée. Oui, plus subtil. Voilà, c'est souvent efficace pour la tension. Et alors, Trou salopard, le titre, Ah oui, celui-là. il interpelle quoi. Difficile de savoir exactement à quoi s'attendre. Une satire peut-être, un truc décalé. Faudra voir, ouais. Et pour finir, on a les événements spéciaux. La ressortie du Testament d'Orphée et du Cocteau en version restaurée. Ah, magnifique. Voir ça sur grand écran avec Marais, Aznavour, Cocteau lui-même, et pour les fans de danse, Ballet to Broadway, une retransmission du Royal Opera House. C'est super, ces initiatives. Restaurer Cocteau, c'est essentiel pour le patrimoine. Ça permet aux plus jeunes de découvrir ses œuvres dans de bonnes conditions. C'est clair. Et les retransmissions de spectacles, comme le ballet, ça ouvre l'accès à des formes d'art pas toujours évidentes à voir partout, et l'expérience au cinéma est souvent spectaculaire. Bon, alors, si on résume un peu tout ça, c'est vraiment le grand écart cette semaine. Mhm. On a les blockbusters, les drames sociaux très forts, la comédie française, le docu intime, Mhm. le thriller qui fait peur, le film historique, le classique restauré et même du ballet. C'est un panorama Très riche. incroyablement varié. Oui, tout à fait. Cette diversité, ça montre bien que le cinéma continue d'explorer plein de voies différentes. Il y a de la place pour tout. Le grand spectacle, la réflexion, l'intime, le passé. L'offre est là, elle est multiple. Voilà pour notre tour d'horizon des sorties de la semaine. Et ça pose une question finalement. Face à tout ça, qu'est-ce que les gens cherchent le plus au cinéma aujourd'hui? L'évasion pure? L'émotion d'un drame? Ou peut-être ce lien avec le passé, avec les classiques? Une petite question à méditer avant de choisir sa prochaine séance.